Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment s'assurer d'expérimenter l'exponentiel. Toute cette semaine, nous avons parlé de la croissance exponentielle, comment Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire et on se réjouit parce que Dieu nous donne ce choix. On peut choisir la vie, on peut choisir la bénédiction. Mais une chose qu'on doit aussi comprendre, c'est que plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris qu'ils étaient en autorité. Ils réalisent pas aujourd'hui, en fait, qu'ils peuvent faire des changements dans leur vie. Plusieurs chrétiens sont victimes de leur vie. Ils pensent que c'est juste la volonté de Dieu et on attend. Un jour, Dieu agira. Dieu fera quelque chose pour moi un jour, mais d'ici ce temps-là, je suis malheureux et j'attends. Mais en fait, tout est accompli. Christ a déjà tout payé à la croix. Donc, si je suis malheureux et chrétien, il y a vraiment un problème. En fait, si on se pose la question, décrivez la personne la plus heureuse sur Terre. Bien, la personne la plus heureuse devrait être une personne née de nouveau, n'est-ce pas? Une personne qui a été sauvée, qui a été pardonnée de tous ses péchés, qui ne vit plus sous un joug de condamnation, mais la personne a été libérée. Bref, la personne qui est née de nouveau devrait être la personne la plus heureuse sur la terre. Mais si vous êtes cette personne, une personne sauvée, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, et si vous êtes malheureux, il y a un problème. Là, on va se poser la question, mais pourquoi une telle personne serait malheureuse? Bien, une des raisons, certainement, comme on a vu déjà dans notre première émission, peut-être la personne a des combats dans ses pensées, elle ne maîtrise pas ses pensées, elle ne vit pas la victoire à ce niveau-là, donc elle est dans la défaite. Et dans Proverbe 23, verset 7, la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si elle pense toujours négativement, elle peut vivre toutes sortes d'oppressions et puis être très négative elle-même et très triste. Bon, ça, c'est une dimension. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est que l'être humain est appelé à progresser. Tout comme nous lisons dans la parole de Dieu, dans Luc 2, verset 52, même Jésus grandissait. Il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est tout à fait normal et c'est la volonté de Dieu qu'on grandisse, qu'on avance tous les jours. Une personne qui n'a pas le sentiment d'avancer, cette personne-là va être découragée. C'est comme les athlètes qui ont déjà remporté un prix. Une fois qu'ils ont déjà remporté le prix, s'ils n'ont pas une autre vision pour leur vie, ils peuvent tomber en dépression. Même il y a des personnes qui ont vraiment vécu des très grands succès. Les astronautes, par exemple, ils sont allés sur la Lune, ils reviennent et après, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont tombés en dépression parce qu'ils avaient déjà vécu leur rêve et puis ils disent, mais qu'est-ce qui me reste à vivre aujourd'hui? Donc, si on n'a pas une vision pour demain, on peut être malheureux très rapidement. Mais si je réalise, je suis sauvé, en route vers le ciel, déjà là, c'est une grande vision, n'est-ce pas? Sauvé, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, mais je dois aussi grandir constamment, grandir dans ma connaissance biblique, grandir aussi dans ma relation avec Dieu, grandir avec mes frères et mes sœurs. Bref, il y a toutes sortes de dimensions de croissance, mais je dois grandir. Si je fais du surplace, bien, mon surplace va expliquer la raison pourquoi je ne suis pas une personne heureuse. Mais vous voulez changer tout ça parce que Dieu veut que vous soyez heureux pour être un bon porte-parole pour lui. En fait, quand les gens vous voient, les gens devraient voir une personne rayonnante de joie parce que vous êtes un enfant de Dieu, un ambassadeur de Christ. Quand les gens vous voient, ils doivent voir l'effet de l'Évangile dans leur vie, dans votre vie. Amen? Pour qu'ils puissent eux aussi recevoir cette bonne nouvelle. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, sauvé, et les gens vous voient, vous avez l'air déprimé, dépressif, bien vous repoussez les gens plutôt que de les attirer à l'Évangile. Donc ça, c'est une chose importante, c'est une bonne raison d'être sauvé et heureux en même temps, parce qu'on devrait expérimenter les deux. Donc, gloire à Dieu. Donc, là, aujourd'hui, si on se pose la question, comment s'assurer d'expérimenter l'exponentiel? Vraiment une croissance sans arrêt. Parce qu'on parle toute cette semaine de la croissance exponentielle. Comment vraiment vivre tout ça? Bien, la chose très importante qu'on voudrait voir aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir une vision très, très claire devant nous. Donc, on doit avoir une vision très claire. Si vous dites, bien, ma vision, c'est d'aller au ciel un jour. Bon, c'est bien, c'est une belle vision. Mais Dieu vous appelle à avoir une très bonne vision pour aujourd'hui, pour votre vie actuelle sur la terre. Amen? Donc, dans Habakkuk 2, au verset 2, il est écrit, l'Éternel répondit, écris cette révélation ou cette prophétie ou cette vision. Donc Dieu dit, écris cette vision et grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment.
Si votre vision n'est pas assez claire et précise, vous serez frustré de la vie. Vous allez devenir un frustré de la vie, mais vous ne voulez pas être frustré. Donc, vous devez avoir une vision très, très claire pour votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Admettons, si vous dites, OK, cette année, j'aimerais vraiment changer ma situation économique. Depuis des années, on a des soucis, on a des défis, et cette année, je veux être libéré de mes dettes et je veux augmenter, OK, sur le plan économique. Je veux une augmentation. Et si c'est tout ce que vous dites, vous voulez une augmentation, cette vision n'est pas assez claire. Parce que je pourrais arriver chez vous, vous donner 100 $ et voilà, votre situation économique vient d'augmenter et vous devriez être heureux. Parce que voilà, c'est ça que vous vouliez. Cette vision n'est pas assez claire et précise. Vous devez préciser ce que vous voulez. Et dans la prière, vous allez dire, Seigneur, on a fait nos calculs et puis nous avons tel besoin. Et tu nous dis dans ta parole que tu réponds, tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Seigneur, voici, tu nous dis aussi de présenter tous nos besoins. On te présente nos besoins. Voici le montant que nous désirons pour subvenir à nos besoins, mais pas simplement pour nos besoins. On veut aussi être une source de bénédiction. On veut être un canal de tes bénédictions pour prendre soin de notre entourage, pour être une source de bénédiction pour les œuvres humanitaires. Bref, vous allez dire tout ce que vous voulez à Dieu, mais d'une façon très, très claire, précise. Donc, si quelqu'un vous donne 100 $, vous le saurez que ce n'est pas l'accomplissement de votre vision. Vous allez savoir, OK, ceci contribue à ma vision, mais vous devez vraiment avoir ça très, très clair. Parce que la majorité des chrétiens sont tellement comme dans une position passive. Ils sont là, « Oh Seigneur, je veux un changement dans mes finances. » Par exemple, OK, ça peut être dans votre couple, mais je me sers en ce moment de cette illustration-là. On n'est pas clair, on est juste dans un souhait. Mais si vous allez voir, je ne sais pas, un contracteur, quelqu'un pour construire votre maison et vous vous dites, ah, j'aimerais ça avoir une maison. Il va dire, OK, c'est très bien, mais maintenant, précisez le nombre de pièces que vous voulez, le nombre de salles de bain. Bref, vous allez commencer à décrire des choses très précises. C'est la même chose avec Dieu. Précisez ce que vous voulez dans la prière et Dieu entend et Dieu répond de façon glorieuse. Donc, est-ce que ça peut vous aider, ça? Déjà là, vous devez avoir une vision très claire et vous avez un focus devant vous. Vous allez voir dans l'esprit ce que vous voulez, ce que vous avez demandé au Seigneur. Donc, un focus vous permet l'avancement. Okay? Trop de détails, par exemple, trop d'étapes peut mener à la confusion. Par exemple, vous voulez être en santé cette année. Vous dites, cette année, je vais me prendre en main. Ça fait des années peut-être que je me dis, je dois prendre soin de ma santé. Je veux prêcher l'Évangile, je veux prêcher la santé divine, je veux prêcher... Bref, vous avez un cœur pour Dieu, une vision pour Dieu, mais vous réalisez que vous ne prenez pas soin du temple du Saint-Esprit. Et Dieu vous dit aussi que vous devriez prendre soin du temple du Saint-Esprit. Donc, vous voulez faire des changements. Mais là, vous commencez à avoir une vision. OK, je vais aller m'entraîner dans une salle de sport, je vais aller au gym. Je vais m'entraîner. Mais là, vous n'avez rien d'autre de très précis. Ou vous avez trop de détails. OK, mais si je m'entraîne, je vais être obligé d'aller... je vais devoir m'acheter des vêtements pour m'entraîner. Et puis là, je vais devoir m'acheter des chaussures, des espadrilles. Je vais devoir faire ceci, faire cela. Je ne sais pas si j'ai le temps. Vous commencez à mettre tellement d'ingrédients dans votre situation que finalement, vous pouvez être plutôt repoussé et ne jamais... réaliser ce que vous voulez faire. Vous avez tellement de détails. Ça, c'est mauvais aussi. Donc, ce que vous voulez faire, c'est avoir un focus très précis. Si vous voulez répondre à l'appel divin, vous voulez faire quelque chose de précis, vous avez un focus qui est très clair et précis. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux faire ce que je veux faire? C'est quoi vraiment l'inspiration, la motivation pour faire ce que je veux faire? Eh bien, pour vous, si vous dites, bien, moi, je veux prêcher la santé divine, je veux prêcher la guérison divine. Vous devriez avoir une vision devant vous que vous pouvez voir votre corps en santé, vous pouvez voir votre corps vraiment prêt à prêcher l'Évangile. C'est votre focus. Vous voyez cette personne qui est devant vous en santé. OK? C'est votre focus. C'est assez clair, c'est assez précis. Et aussi, c'est le résultat que vous voulez. Vous voulez voir des âmes sauvées, vous voulez prier pour les malades. Certainement, je vous dis, vous pouvez prier pour les malades et être malade vous-même. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est votre vision, je veux me prendre en main, je veux être en santé, vous devez avoir ce focus-là, puis en même temps, vous devez garder ce focus, cette vision devant vous. Parce que certains matins, peut-être Dieu vous appelle à aller au gym, faire du sport, vous entraîner, et puis là, votre corps, votre chair vous dit, non, reste à la maison, repose-toi.
Et là, si vous avez trop de détails, ah, c'est vrai, je vais devoir faire ceci, faire cela, ah, c'est vrai, je vais devoir... Vous commencez à avoir trop de détails, vous allez vous perdre dans les détails. Mais si vous vous rappelez, ah non, je peux me voir en train de prêcher la guérison. Je peux me voir en train de prier pour les malades. Et je dois prendre soin de ce temple. Vous avez un focus et vous voyez le résultat aussi. C'est toujours devant vous. Vous avez cette vision. Bien, mon peuple périt, faute de vision, en fait, aussi. Sans la vision, le peuple périt. La Bible nous parle de ça. Donc, vous devez avoir une vision, mais pas n'importe quelle sorte. Pas une vision trop détaillée où vous allez vous perdre dans les détails, mais aussi une vision très claire, très précise, et vous saurez si vous l'avez faite ou non. Amen. Et quand vous allez prier pour les malades et puis vous allez exercer le ministère, vous allez poursuivre dans la vision que vous avez déjà reçue de Dieu parce qu'elle fonctionne bien pour vous. Est-ce que ça fait du sens? Donc, la première chose qu'on veut voir, avancer avec une vision très claire, mais pas trop compliquée. C'est ça que je suis en train de dire. C'est simple, mais c'est important aussi. Amen. Donc, ça, c'est très important. Donc, comment expérimenter l'exponentiel, comment s'assurer de vivre ces choses-là? Bien, ayez cette belle vision devant vous, une vision claire. Deuxième chose maintenant, devenez responsable de votre vie. Devenez responsable. Je l'ai souvent enseigné, en fait, soit à l'Église, soit à la télévision. J'ai souvent dit qu'on doit devenir responsable de notre propre vie. Et même dimanche, je prêchais et puis j'ai mentionné qu'on devait devenir responsable. Et j'ai expliqué aussi une chose intéressante, dans le sens j'ai dit, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Et j'ai posé une question. Croyez-vous que Dieu contrôle ceci, contrôle cela? Et là, je parlais des actes criminels. Et là, quelqu'un a dit, oui, amen. J'ai dit, non, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu ne contrôle pas tout. Même si on le dit à maintes reprises, les chrétiens disent constamment Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. Mais c'est faux, ça, parce que Dieu n'est pas au contrôle du péché. Dieu ne pêche jamais. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de terrible, comme un acte criminel, bien, ce n'est pas Dieu l'auteur de ce crime. Amen. Donc, devenez responsable de votre propre vie. Oui, Dieu est votre sauveur, gloire à Dieu. Jésus est le Seigneur de votre vie. Mais là, comprenez ceci dans Hébreux 12, verset 2. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou dans la version King James, Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc, Dieu est l'auteur de notre foi. Amen. Mais je suis responsable de mon avancement personnel par mes choix. Amen. Donc, pourquoi c'est important de le dire? C'est que si je veux m'assurer de vivre une croissance exponentielle cette année et je suis dans un repos spirituel, ce qui est très, très bien, concernant le salut, amen, on croit que toute l'œuvre est accomplie à la croix. Mais si je crois après là, que je ne dois rien faire, par exemple, je veux être en santé, mais je ne mange pas bien et je ne m'entraîne pas, je ne prends pas soin du temple du Saint-Esprit, je veux être un homme de foi, mais je ne lis pas la Bible, je n'écoute pas de prédication, je ne prie pas. Bon, c'est très, très bien vouloir faire des grandes choses, c'est très, très bien d'avoir des aspirations et des belles visions, mais si je n'ai pas d'actes précis qui suivent, bien, la foi sans les œuvres est morte. Donc, voilà, devenez responsable de votre vie. N'attendez pas que Dieu va tout faire à votre place, mais soyez dans la foi. Et quand vous êtes dans la foi, vous dites, Seigneur, voici, par exemple, on parle de santé. Bon, je vais au gym tous les jours, par exemple. Là, vous pouvez dire, Seigneur, je prie maintenant que tu transformes mon corps. Si j'avais des malaises, merci Seigneur Dieu parce que tu me guéris comme je m'entraîne. Il y a des choses qui se replacent dans mon corps. Mais vous exercez votre foi comme vous êtes en train de travailler dans la direction que Dieu vous a donnée. Vous comprenez? Donc, je deviens responsable, pas passif. Et ça, c'est une chose très importante parce que la majorité des chrétiens, la raison pourquoi les chrétiens sont malheureux aujourd'hui, c'est parce qu'ils attendent que Dieu fasse quelque chose et Dieu est au ciel et il dit, j'ai déjà tout accompli. C'est à vous d'agir maintenant. Amen. Donc, Job 22, verset 27 nous dit, tu décideras quelque chose. Tu décideras quelque chose, elle réussira et la lumière resplendira sur tes chemins. Tu décideras. On doit se décider. Je pense une des raisons aussi pourquoi plusieurs chrétiens n'aiment pas le fait qu'on prêche des fois d'être responsable. On n'aime pas devenir responsable. Mais en fait, quand on réalise que nous sommes responsables, nous réalisons qu'on peut changer des choses. Nous ne sommes plus victimes. Et des fois, j'ai rencontré des chrétiens qui sont vraiment dans un malaise quand ils réalisent « Ah non, au final, tout ce que je vis, là, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de me raffiner. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de me façonner. C'est parce que je n'exerce pas mon autorité spirituelle. » Et il y a des gens qui refusent d'entendre la vérité.
Je sais, j'en ai connu des gens qui ne veulent rien savoir. Ils disent, non, 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 c'est Dieu qui me fait telle ou telle chose, c'est Dieu qui permet ceci ou cela, et je suis victime. Mais vous savez, c'est dommage parce qu'on est appelé à être victorieux, pas des gens dans ce monde de mensonges, des victimes, et vraiment appelés à être déprimés et découragés. Non, non. Vous pouvez être dans cette situation en ce moment, peut-être déprimé, découragé, mais Dieu vous appelle à relever la tête, regarder plus haut. Quand on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Dieu vous appelle à faire des changements aujourd'hui. Et si vous dites, je ne suis pas capable, parce que je ne suis pas capable, vous êtes capable parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'en fait, ce n'est pas votre force à vous. Quand je dis une chose, en fait, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Comprenez ceci. Oui, Dieu est votre source. Dieu est votre source. OK, votre source de foi, votre source de puissance. Vous ne pouvez même pas respirer sans Dieu. OK? Donc, si vous respirez, c'est grâce à lui. Mais puisqu'il vous a donné le souffle de vie, vous avez la vie en vous. OK? Et là, Dieu vous a dit quoi faire et comment faire dans sa parole. Là, c'est à vous d'obéir, tout simplement. Et comme vous allez obéir, vous devenez l'architecte de votre vie. Vous êtes en train de construire votre vie, pas grâce à votre puissance, mais sa puissance en vous, sur vous. Il vous donne la sagesse aussi pour savoir comment faire les choses. Dans Jacques chapitre 1, on l'a vu dans notre émission précédente. Dieu nous donne sa sagesse. Donc, nous sommes totalement dépendants de Dieu, mais totalement responsables aussi, sachant qu'on doit agir. Dieu n'est pas là pour tout faire pour nous. Il a déjà tout accompli à la croix. Et je sais, ça dérange les gens, mais il faut mieux entendre la vérité et avancer que de se reposer dans la tradition et laisser le buffet que Dieu veut nous donner juste passer à côté de nous et le buffet de la vie est là et toutes les bénédictions possibles. Et on est là, on pense un jour que Dieu va tout nous jeter dessus. Non, on doit aller se déplacer et aller prendre les fruits de la bénédiction. Amen. Donc, tu décideras quelque chose, elle réussira. Et on revient à un texte dans Deutéronome 30, verset 19. Qu'on a souvent lu à l'émission Vie de foi, et on va relire encore, je prophétise, on va lire encore. Dans Deutéronome 30, verset 19, ici, on voit un texte qui nous parle encore d'une décision qu'on doit prendre. Encore, on parle de décision. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis ce que vous voulez. Amen. Donc, tout ça est possible. Bon, on a déjà vu deux choses. La vision doit être très, très claire et précise. Ensuite, on doit vraiment accepter que nous sommes responsables. Devenez responsable. Vous devez vous approprier votre propre vie et dire, OK, je vais découvrir ce que Dieu veut et je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Et là, troisième chose, changez ce qui doit être changé. C'est inutile de savoir, OK, Dieu veut que telle chose change dans ma vie et je ne fais pas de changement. À la fin de l'année, votre vie sera exactement pareille ou pire. Donc, changez ce qui doit être changé. Amen. Si vous dites, je vais changer quand les circonstances de ma vie changeront. Il y a plusieurs chrétiens comme ça. Ils s'imaginent, bien, les circonstances doivent changer. Mais en fait, ce n'est pas les circonstances qui doivent changer, c'est moi qui dois changer dans les circonstances. Et si je change, je peux changer mes circonstances aussi. C'est comme, par exemple, il peut y avoir une personne dans une tempête de neige. La personne meurt dans la tempête, gelée dans le froid, elle meurt dans les circonstances de cette tempête de neige. Une autre personne, cette même journée, dans les mêmes circonstances, même situation, elle passe sa journée en train de faire du ski. Pourtant, on dit les circonstances, l'environnement, exactement les mêmes choses. Mais il y a eu deux réactions différentes. Une personne s'est assise dans le froid, elle est morte. L'autre personne s'est bien revêtue, elle est faire du ski. Donc, vous voyez, des fois, on est là, on dit les circonstances doivent changer. Non, non, je dois changer. Je change, ma perspective change, mes décisions changent, et là, ma vie change. Les circonstances changent aussi. Et des fois, les circonstances ne sont pas toujours propices au changement. Des fois, on se dit, mais si je change maintenant, vous savez, votre relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui compte. Dieu va vous diriger en toutes choses. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous sommes sauvés et on a un avantage que le monde n'a pas. Le monde, en fait, applique plusieurs choses que je vous dis en ce moment. Les gens réalisent que je dois faire des changements dans ma vie et ils réussissent à le faire. Et nous, les enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit, il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est absolument impossible. Parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si c'est vrai, si je crois à la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie, bien, je puis tout. Amen. Si Dieu me dit de le faire, je vais le faire.
Il n'y a aucun souci. Amen. Donc, je dois être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, selon Romains 12, 2. Je vais vous lire dans la version Chouraki qui nous dit « Ne ressemblez pas à cette ère, métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée pour éprouver quelle est la volonté de Dieu, le bien, l'agréable, le parfait. » Amen. Donc, si vous voulez voir des changements dans votre vie, vous devez changer. C'est une grande révélation. Amen. Donc, si vous voulez voir des changements dans votre vie, vous devez changer. OK? Donc, l'hiver existera toujours, même si vous vous plaignez. On peut se plaindre, dire « Ah, il fait froid, il fait froid. » L'hiver va être là demain matin, même si vous vous plaignez. La seule chose qui peut changer, c'est votre attitude dans le froid. Ah, au lieu de me plaindre, je vais me réjouir, je vais aller faire du ski, je vais aller patiner, je vais faire quelque chose. Mais tout change si je change mon attitude. Et c'est juste moi qui peux changer mon attitude. Je ne suis pas une victime de mon attitude. C'est moi qui décide ce que je vais penser, ce que je vais dire, ce que je vais voir. Amen. Quatrième chose, soyez confiants en Christ qui est en vous. Et c'est ça. On arrive à un point très important maintenant. Soyez confiants en Christ qui est en vous. Vous devez avoir cette confiance. Le monde prêche la confiance en soi et ce n'est pas mal pour nous, les enfants de Dieu, parce que nous sommes en Christ, Christ est en nous. Donc, je peux être confiant en moi-même parce que Christ est là. Le Saint-Esprit est là et je peux être confiant en lui qui m'habite. Amen, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais vous devez être confiant. Si vous allez voir une percée cette année, vous allez voir vraiment croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on est en train de parler justement comment s'assurer de vivre cette croissance-là, comment s'assurer de voir des percées cette année. Je dois être confiant, je dois être dans la foi, comme on a vu hier, comment développer notre foi, tout ça. Mais je dois être confiant aujourd'hui, confiant en Christ qui est en moi. Dans le psaume 84 au verset 5 ou verset 6, tout dépendamment des versions, donc le psaume 84, verset 5, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous savez, le Saint-Esprit est là, justement, pour nous diriger en toutes choses. Et j'aimerais ça vous dire comment Dieu nous dirige. Il va nous diriger par sa parole. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est ça qui est merveilleux. On n'a pas à être inquiet, on n'a pas à essayer des chemins. Des chrétiens, des fois, me disent « Ah, ben j'essaie telle chose, là, je vais essayer tel travail. » Non, un chrétien n'essaye pas. Un chrétien passe du temps avec Dieu, il prie, Dieu lui parle et il obéit. Dieu ne s'appelle pas à essayer à droite, à gauche. OK, je vais essayer ça, je vais essayer de sortir avec telle fille. Bon, on va essayer. Non, on est dirigé par le Saint-Esprit. On prie, Dieu parle. On prie, Dieu parle et on écoute. Amen. Je sais que c'est bizarre pour certains. Ah, je vais essayer ça. Récemment, quelqu'un me disait, ah, je vais essayer telle chose. Je me dis, non, il ne faut pas essayer. Il faut prier. Dieu va vous parler et Dieu va vous diriger. Donc, la façon qu'il va vous diriger, c'est par sa parole. Amen. Dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu nous appelle à être éclairés. On n'est pas en train d'essayer de deviner notre chemin. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est avec nous. Il nous dirige dans de verts pâturages, mais nous sommes aussi éclairés. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes à la poursuite de Dieu qui nous dirige. C'est lui qui nous dirige. On le suit tout simplement. Et nous sommes dans la lumière. On n'est pas à la devinette. On n'essaye pas de deviner notre chemin ou on n'essaye pas de trouver est-ce que c'est vraiment le chemin de Dieu. Non, non. On sert et on suit Dieu. Et Dieu va vous diriger aussi d'une façon inconsciente. Ça, c'est très important de comprendre ça. Dieu nous dirige d'une façon inconsciente. Nous ne sommes pas conscients parfois, mais c'est Dieu qui nous a dirigés à un tel endroit. Dans le psaume 37, verset 23, dans la version King James, nous lisons « Les pas de l'homme bon ou le juste sont dirigés par le Seigneur et il se complaît dans son chemin. » Donc, les pas de l'homme bon sont dirigés par le Seigneur. Parfois, on se retrouve dans une situation et puis là, on dit « Ah, wow! Je suis vraiment ici au bon moment. » C'était vraiment dirigé de Dieu. Mais quand j'étais en train de marcher, je prenais tel chemin, je ne le réalisais pas à ce moment-là que c'était Dieu qui me dirigeait. Mais j'étais tout simplement en relation avec Dieu. Je marche dans l'obéissance et Dieu me dirige de jour en jour. Et là, je me retrouve dans une situation de percée, de bénédiction. Je me dis « Ah, wow!
Le texte est vrai, les pas de l'homme bon ou le juste sont dirigés par le Seigneur. Donc, Dieu me dirige par sa parole, mais même d'une façon inconsciente. Des fois, je suis là et je me dis, oh, wow, j'étais vraiment à la bonne place au bon moment. Avez-vous déjà vécu ça? Et c'est parce que vous êtes dirigé par Dieu. Et c'est d'une façon inconsciente. Nous sommes conscients que nous sommes dirigés inconsciemment des fois. Amen. Et là, Dieu nous dirige par l'homme intérieur. Dans Proverbe 20, 27, donc Proverbe chapitre 20, verset 27, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et ce texte-là, c'est intéressant aussi de remarquer, la parole est une lampe, mais l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Pourquoi c'est important de remarquer ça? On parle de direction. Comment vivre notre percée cette année? Comment vivre la croissance exponentielle cette année? On demeure connecté à la parole de Dieu, certainement. On est dirigé consciemment et inconsciemment. Mais aussi l'homme intérieur, le Saint-Esprit qui est en nous, nous dirige. Amen. Dans notre esprit, mon esprit, là où habite le Saint-Esprit, amen, cet esprit de Dieu est la lampe de l'Éternel pour moi. Donc, je peux toujours avancer dans la paix, dans la joie. C'est ça, c'est merveilleux. Donc, j'avance sur le chemin de la vie. Dieu me bénit, Dieu me rencontre, Dieu me dirige. Et finalement, Dieu va aussi me diriger par des confirmations prophétiques. Et dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. » Donc, cette année, peut-être vous avez besoin de vivre une percée au niveau de vos finances. Peut-être c'est dans votre couple, peut-être vous avez ce rêve. À la fin de l'année, là, j'aimerais ça pouvoir dire que notre vie de couple a été transformée. Nous sommes les plus passionnés et puis nous sommes heureux. Peut-être c'est au niveau de vos enfants. Peut-être vos enfants sont dans des études. Ils doivent vivre certaines percées académiques. Peut-être c'est dans votre travail, votre entreprise, votre église, votre ministère. Bien, moi, je veux m'accorder avec vous aujourd'hui que le Dieu de l'impossible va faire l'impossible pour vous, parce que pour Dieu, tout est possible. Amen. Si vous croyez, tout est possible pour vous. Moi, je veux croire qu'à la fin de cette année, vous allez vous réjouir. Vous allez dire, « Ah, j'ai entendu ce message pendant 5 émissions sur la croissance exponentielle. J'ai pris les bonnes décisions. » Premièrement, j'ai pris la décision d'écouter, de suivre cette série, mais j'ai écouté, j'ai entendu et j'ai fait des changements dans ma vie. Et puis là, je me suis accordé avec la parole de Dieu. Et voilà, Dieu a fait des miracles dans ma vie, des percées. Et là, j'ai vécu l'exponentiel. Alléluia. Je crois que c'est possible pour vous si vous dites Amen. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là avec moi et j'aimerais vous inviter aussi à visiter le site web emcitv.com pour découvrir toutes les archives de l'émission Vie de foi. Merci d'avoir été là et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.